des anti-oncogènes ou des gènes suppresseurs de tumeurs qui, normalement, freinent la multiplication cellulaire. Parce qu'on sait que si une cellule se multiplie de façon incontrôlée, de façon anarchique, elle deviendra une cellule cancéreuse. On pensait que la transformation cancéreuse d'une cellule résultait uniquement de l'expression anormale des gènes déclencheurs de la multiplication cellulaire, en l'occurrence les proto-oncogènes. Les proto-oncogènes sont des gènes qui déclenchent en fait la multiplication des cellules, qui sont impliqués dans le déclenchement de la multiplication cellulaire. Voilà. Et on sait qu'une multiplication cellulaire incontrôlée entraîne ou est à l'origine des cancers. Voilà. Donc on pensait que c'était ce gène, lorsqu'il s'exprimait anormalement, était donc à l'origine des cancers. Parce que c'est lui qui contrôle la multiplication cellulaire lorsqu'il s'exprime normalement. Mais son expression anormale déclenche une multiplication cellulaire incontrôlée et conduit vers des cancers. Voilà. Mais avec les découvertes qui ont lieu, on a découvert un gène qui n'est pas du tout impliqué dans la multiplication cellulaire. C'est plutôt un gène de survie qui, lorsqu'il s'exprime normalement, inhibe le suicide cellulaire. Il s'agit de BCN2, le gène de survie. On a constaté que son expression anormale était à l'origine des cancers lymphocytaires humains, les plus fréquents d'ailleurs chez les êtres humains. Deuxièmement, on constate que l'expression anormale seule des proto-oncogènes entraînait ou entraîne le suicide cellulaire. Rappelez-vous, les proto-oncogènes sont ces gènes impliqués dans le déclenchement de la multiplication cellulaire. Et là, on apprend qu'ils peuvent également entraîner, lorsqu'ils s'expriment anormalement, le suicide cellulaire. Ce qui veut dire que, pour que les proto-oncogènes puissent déclencher la multiplication des cellules, il faudrait qu'il y ait d'autres gènes qui puissent s'exprimer pour pouvoir bloquer le suicide cellulaire. Parce qu'il ne peut y avoir multiplication cellulaire et suicide cellulaire au même moment. C'est impossible. La transformation cancéreuse d'une cellule pourrait aussi être liée à l'inactivation anormale des anti-oncogènes ou des gènes suppresseurs de tumeurs qui, normalement, freinent la multiplication cellulaire. Parce qu'on sait que si une cellule se multiplie de façon incontrôlée, de façon anarchique, elle deviendra une cellule cancéreuse. Donc il faudrait qu'il y ait l'activation des gènes suppresseurs de tumeurs pour pouvoir freiner la multiplication cellulaire. Exemple de gène suppresseur de tumeurs, c'est le gène P53. On a constaté que son inactivation par mutation était à l'origine de la plupart ou de plus de la moitié des cancers humains rencontrés aujourd'hui. Mais sinon, le gène P53 joue un rôle très important, notamment dans l'intégrité cellulaire. Il veille à l'intégrité du génome. En cas d'altération génétique, par exemple, le gène P53 va soit interrompre la multiplication de la cellule et réparer la lésion, soit il va tout simplement déclencher son suicide. Parce qu'une cellule ne pourrait continuer à se multiplier avec des altérations génétiques. Sinon, ce serait grave.